Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de Road to Beach Classic. Les amis, je ne vais pas faire que des vidéos sur mes séances, mais bien évidemment, j'aimerais quand même vous montrer ce que je fais pour me préparer, car l'entraînement a quand même son importance, et une très grande importance. Savoir s'entraîner, c'est quand même pas donné à tout le monde, car je vois énormément de gens sur Instagram qui ne savent pas du tout s'entraîner. C'est pas une critique, mais le problème, c'est que je crois que beaucoup de gens s'entraînent sans réfléchir. C'est-à-dire que il faut d'abord comprendre l'anatomie du corps humain pour savoir ce qu'on va travailler comme muscle et surtout ressentir les muscles que l'on travaille et pas comme des bourrins. Donc encore une fois, je l'ai dit dans le premier épisode, mais je ne vais pas chercher un poids hyper lourd car le problème c'est qu'on associe souvent hypertrophie à charge lourde. Je suis d'accord sur le fait que l'hypertrophie myofibrillaire, sur le fait de déchirer des fibres et les reconstruire, certes ça fonctionne, mais on peut les déchirer entre guillemets, donc les abîmer ces fibres en mettant de la tension différemment qu'en mettant forcément du poids. Je me répète, mais c'est vraiment ainsi que je vois les choses. Après, on ne peut pas tous être d'accord, mais en tout cas, quelqu'un qui sait s'entraîner, je ne dis pas que je suis le meilleur à m'entraîner, hein, vraiment loin de là, j'en apprends tous les jours, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait, quoi, tout simplement. Donc les gars, petit rappel de l'anatomie très simple, le biceps, longue portion et courte portion, donc la courte et la longue ici qui vient être attachée plus sur le deltoïde. Pour travailler la longue portion, je vais faire deux exercices. Je vais travailler sur le banc incliné et à la poulie basse, tout simplement parce que pour travailler la longue portion, j'ai besoin que mes coudes soient vers l'arrière. Ok? Et pour travailler la courte portion, très simple, il faut que les coudes soient vers l'avant. Donc pour travailler la longue portion, banc incliné et poulie basse, je vous montrerai ça en vidéo. Et pour la courte portion, on va travailler sur un curl spider et je terminerai sur du curl marteau pour vraiment aller chercher le pic ici de la courte portion du biceps. On est parti pour 4 séries d'à peu près 12 répétitions avec des haltères de 10 kg. Donc vous voyez les gars, je ne prends pas énormément lourd, mais on va aller déchirer les fibres quand même. Donc encore une fois les gars, moi il y a des règles que j'ai vraiment du mal à respecter et je les assume tout à fait. C'est vraiment de garder la colonne vertébrale le plus droit possible. Donc concrètement, il faudrait vraiment avoir la tête collée au dossier et remonter. Je sais qu'on a tendance à vouloir se regarder dans le miroir, mais honnêtement, bon, les gars, moi je vous le dis, j'ai 30 ans maintenant, donc je me préserve. Et encore une fois, je me répète les gars, mais j'essaye de vraiment tenir dans la durée et plus me blesser avec des erreurs inutiles. Allez, on est parti. 2, 3, 4, 5. Donc aussi, les gars, je ne tends pas complètement le bras. Je garde la longue portion du biceps sous tension. Ok? Donc je ne tends pas à fond les bras, mais je les laisse vraiment sous tension. Boum. Boum. Et aussi, les gars, de la bio très simple, hein, quand vous voulez ressentir votre partie donc courte portion aussi du biceps. Si vous faites ça ici, vous ne ressentez rien. Si maintenant vous serrez votre biceps en avant, donc le coude en avant, vous allez directement le ressentir. C'est vraiment de la biomécanique. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les gars. Je vous dis encore une fois, je suis pas médecin, mais c'est très simple de le ressentir en fait. Si vous partez derrière, automatiquement, ça va être la longue portion qui va être engagée. Et si vous remettez les coudes vers l'avant, on va engager la courte portion du biceps. Et voilà, en fait, ce sont des choses très simples à assimiler, des choses très simples à comprendre, sans partir dans tous les détails. Et il n'y a pas besoin de porter comme un sauvage. Honnêtement, ce sont des vidéos qui fonctionnent, hein, tous les gens qui portent lourd comme des sauvages, alors ils vendent du rêve. Putain, il a de la force, et tchic et tchac. Mais on n'est pas là pour ça, les gars, on est là pour la culture physique à nous.
Come on. 9. Right. Et 10. Donc les gars, ici j'enchaîne avec 4 séries d'à peu près 10 répétitions. Encore une fois avec un poids qui est le vôtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main ici pour vraiment avoir le ressenti de la longue portion. Les amis, la longue portion du biceps étant terminée, théoriquement, pour ceux et celles qui font cette séance chez eux, qui se sont inspirés, vous avez déjà les biceps qui sont complètement congestionnés. Mais maintenant, on va travailler la courte portion. Et pour vous montrer un exemple de contraction d'une courte portion extrêmement simple. Lorsque vous serrez vos biceps, si vous mettez votre poignet comme ça, là, c'est complètement mou. Poignet comme ici, là, c'est dur. Donc, la courte portion du biceps, elle est contractée avec le poignet dans cette configuration. Donc, automatiquement, il vous faut un exercice où votre poignet est comme ceci. Et en avant, le coude en avant. C'est pour ça qu'ici, je fais du curl spider. Alors, théoriquement, je devrais le faire aux haltères, mais malheureusement, avec les haltères de 10 kg, c'est déjà un peu trop lourd pour moi, pour vraiment aller chercher le pic. Enfin, c'est bon, hein, mais je vais le faire ici à la barrezette. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu jusqu'où je remonte pour essayer d'aller chercher la contraction au maximum. Je ne mets pas trop lourd et je travaille sur la sensation. Donc les gars, ici, boum. N'oubliez pas de garder votre colonne vertébrale le plus droit possible. Je vais prendre ici ma barrezette et je vais remonter la barre pour contracter la courte portion du biceps. 3, 4. Donc ici les gars, le mieux du mieux, ce serait d'avoir une mobilité parfaite au niveau des poignets pour tourner vraiment le poignet un maximum pour aller chercher le pic ici. Mais théoriquement, génétiquement, toute personne est capable d'aller ressentir la courte portion, tout simplement avec du curl spider ici. Donc maintenant, je vais prendre les haltères de 10 et vous montrer un petit peu la différence au niveau des poignets, même s'ils sont un petit peu trop lourds. Donc ici, en prise bien ouverte, et hop, 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 hop. 6, 7,
8. Oh. 4. 9. Et 10. Ok. Les gars, quatrième et dernier exercice, le boost à curl. Je vais pas l'appeler le curl marteau parce que tout simplement, je vais le faire en unilatéral. Et encore une fois, n'oubliez pas que votre poignet doit aller vers l'extérieur pour aller chercher la courte portion du biceps. Donc, hop, je ne prends pas trop lourd, donc 10 kg. Je mets ma main sur ma courte portion pour bien la ressentir et on y va. Je ressens vraiment la courte portion qui est vraiment sous tension. Oh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. J'ai toujours mon bras droit qui est plus puissant que le gauche. Comme tout le monde, on a toujours une partie qui est plus forte que l'autre. Mais voilà, ici c'est vraiment ce qui est important. C'est d'avoir la sensation et cette connexion du muscle et du cerveau ensemble. Et pour vraiment qu'il y ait cette connexion au maximum, il faut penser muscle. Et le fait de mettre ma main dessus me permet de vraiment avoir une connexion pratiquement complète. Okay. Les gars, les biceps sont terminés. Maintenant, on va travailler les triceps. Donc, 30 minutes, 35 minutes pour les biceps, pour les 4 exercices. Et ici, je vais faire 5 exercices. Mais pour les 3 premiers, ça va être 3 séries. Et les 2 derniers, ça va être 4 séries. Donc, le triceps, c'est extrêmement simple aussi. On a la longue portion et le vase externe qui est juste ici. Pour la longue portion, je vais faire du développé couché, prise serrée. De la barrezette, de la barre au front à la barrezette. Et on terminera avec de l'unilatéral aux haltères. Pour le vase externe, on va travailler à la poulie haute avec la corde. Et on terminera ça avec du kickback pour aller vraiment chercher le vase externe. On est parti sur le développé couché, prise serrée. Pour ceux et celles qui ont du mal à ressentir donc la longue portion du triceps, j'utilise des fat grips. Ça permet d'avoir une prise plus large. Et dans mon cas, en tout cas ça fonctionne, je ressens un petit peu plus la longue portion des triceps. Donc ici, deuxième exercice, ça va être du barre au front à la barrezette. Je vais incliner légèrement le banc. Pourquoi? Si je suis couché, la longue portion va être beaucoup plus difficile à mettre sous tension. Alors qu'avec un banc légèrement incliné,
directement, on aura une tension du début à la fin sur la longue portion du triceps. 10. Et 12. 3. 4. 5. Et donc, troisième et dernier exercice pour travailler la longue portion du triceps, simplement de l'unilatéral avec haltère de 10 pour aller chercher vraiment une hypertrophie globale de la longue portion. Donc, boum, clac. Donc les gars, l'haltère elle est ici. Même en la posant sur mon trapèze, je ressens déjà la longue portion qui est contractée. Donc imaginez-vous en début d'exercice, là, la tension elle est immédiate. Donc on va terminer sur le vas externe du triceps. Je vais faire de la plie haute avec un étirement complet du vas externe et je terminerai par du kickback. Voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu les gars pour le soutien, c'est vraiment super important pour moi. Ça me fait toujours autant de plaisir et c'est super important pour l'évolution de la chaîne. Donc surtout, pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît les gars. Franchement, vous serez d'un énorme soutien, ça me ferait vraiment plaisir. Les amis, prenez soin de vous, on se revoit très bientôt. Et dans la prochaine vidéo, il y aura le coach. Allez, ciao!